Maintenant, il y a des guerriers qui dorment. Les armes à la main, ils dorment. Et ceux-là, ils rentrent toujours dans le danger. Et finalement, ils sont perdus. Je viens dans le livre des Juges, chapitre 16. Les guerriers perdus à travers le sommeil charnel et pécheur. Juges, chapitre 16. Le verset 19. Vous connaissez l'histoire. Je veux lire ces deux versets pour vous seulement pour résumer. Et vous allez voir ce qui est arrivé à ce grand guerrier. En tout cas, vous savez, ce n'était pas un homme ordinaire. C'était numéro 1 dans tout le pays d'Israël en ce moment. Il était le juge du pays. Ce n'est pas comme un nouveau converti. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est ignorant de ce qui doit se faire. Mais il est là, il ne sait pas qu'il a des ennemis du pays. Il n'est pas ignorant de ce que les gens étaient en train de le chercher. Mais lui-même, il s'est mis dans leur gueule. Chapitre 16, le verset 16. Comme elle le fit dormir, ça c'est charnel. Et elle a la fit dormir, ça c'est pécheur. Et elle la fit dormir, ça c'est sensuel. Et elle, Delilah, l'a fait dormir sur ses genoux. Guerrier, qu'est-ce que tu fais là? Entre les bras d'une femme. Soldat, qu'est-ce que tu fais là? Entre les bras d'une fille. Croyant, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Où est-ce que tu es en train de dormir? Le sommeil naturel. Où est-ce que tu fais ton sommeil? Où est-ce que tu dors? Je vais la visiter. Tu t'oublies. Et tu es dans le territoire ennemi. Et le diable était en train de chercher un moment pareil depuis toujours, depuis longtemps. Et le jour des vacances, les temps de festivité, le temps où tout le monde oublie comment être sérieux, comment être sobre, avoir la pensée sobre. C'est le moment où il y a beaucoup de négligence. C'est le moment où il y a la vie charnelle. C'est le moment où, allons-y, oublions les règles. Oublions la restriction, et vivons, jouissons. Les gens disent, il doit y avoir un jour où vous devez être en vacances. Les vacances sont pour ne plus lire la Bible. Les vacances sont pour ne plus pour avoir la dévotion de la Bible. Les vacances sont pour ne plus prier. Les vacances sont pour cesser d'être sérieux un tout petit peu. Les vacances sont pour ne plus être vigilant. Il disait d'avoir un temps. Vous ne devez pas être toujours sérieux. Pourquoi? Ce n'est pas bon. Être toujours sérieux, toujours sobre, toujours pensant au ciel, toujours attentif, toujours cela, toujours cela. Vous êtes un fanatique si vous êtes ainsi. C'est leur parole ça, c'est leur propos. Ils disent, il doit avoir un temps, vous devez aller en congé. Et l'église, sensuelle. Samson a pris les congés et il est allé dormir. Il a laissé ses affaires. Il a laissé sa responsabilité sur la terre d'Israël. Et il est allé sur la terre ennemie. Et il était en vacances. Samson, qu'est-ce que tu fais là? Vous savez, pasteur, il y a des fois où nous sommes fatigués et nous devons nous relaxer. Nous devons nous rafraîchir. Nous devons nous reposer. Oui. Lorsque vous êtes comme complètement déchiré des deux côtés. Et c'est comme si vous allez être tué, vous allez être cassé en deux. Et avant de vous casser en deux, il faut vous relaxer un tout petit peu, rester assis, se coucher et regarder des films pour pouvoir se relaxer. Et seulement pour se relaxer un tout petit peu, il est en vacances. Vous ne pouvez pas combattre tous les jours, non? C'est ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas toujours combattre les autres, c'est ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas toujours être sérieux. C'est ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas être toujours au front. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est ce qui est arrivé à cet homme. Et elle la fit dormir sur ses genoux. Et elle appela un homme. Et on lui rasa les 7 cheveux qui étaient sur sa tête. Ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce que ça veut dire quoi le verset 12? Regardez ici, vous, hommes.
vous allez vous coiffer et vous coiffez votre tête. On est habitué à cela maintenant. On est habitué à cela maintenant. On parle de quelqu'un qui n'a jamais visité le salon de coiffure. Il n'est jamais allé voir un coiffeur pour se coiffer depuis qu'il était né. Et il est devenu adulte. Et il n'a jamais expérimenté cela. Mais malgré cela, aussi étrange que l'expérience fut, quelque chose qu'il n'a jamais eu à faire, il n'a même pas senti la touche de sa tête lorsque les cheveux étaient en train d'être touchés. Que cela soit tondeuse, lame ou ciseaux, il était complètement endormi. Le Satan doit être l'auteur de ce sommeil. Delilah doit avoir fait quelque chose parce que l'homme était à un lieu, un endroit interdit. Voilà le sort de sommeil qu'il a eu. Et après que les cheveux sont partis, on a commencé par l'affliger. Maintenant, il retrouvait le plaisir. Delilah, qu'est-ce que tu fais là? Delilah, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ce n'est pas bon. Hein? Ce n'est pas... Il demandait encore le plaisir. Delilah, pourquoi tu refuses là? Ce n'est pas bon, c'est terrible. L'homme était allé en vacances. Il était allé pour le plaisir. Il était allé pour la relaxation. Et Delilah a commencé par l'affliger. Et sa force le laissa. Le guerrier qui était perdu à travers le sommeil spirituel ou le sommeil charnel, j'allais dire, le verset 20. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Est-ce que ce n'est pas la moquerie, ça? Tu es fort, tu es fort. Lève-toi maintenant et démontre ta force. Lorsque les Philistins sont là, viens et combat-les. Delilah dit, les Philistins sont sur toi. Delilah et les Philistins sont de la même tribu, même pays, même culture. Avec Delilah, elle était une agente du diable, une agente des Philistins ou du moins. Vous ne savez pas quand un agent peut venir vous voir. Nous vivons dans un monde dangereux. Un monde contaminé par le diable. Nous vivons dans des communautés contaminées par le diable. Le monde dans lequel nous vivons est un monde complètement pourri. Et un agent peut vous être envoyé. Voici un agent qui a été envoyé, une agente envoyée, et elle ne savait pas. Elle savait comment faire pour que le guerrier puissant soit terrassé. Elle savait comment l'avoir. Elle a fait dormir sur ses genoux et elle a donné de l'argent. Elle était un agent. Et les Philistins lui ont promis de l'argent. Elle devait tout faire pour recevoir cet argent, afin qu'elle devienne riche, qu'elle ne perde pas cet argent. Et il a pris la tête du juge d'Israël pour gagner de l'argent. Samson, les Philistins sont sur toi. Il se réveilla de ce sommeil. C'est trop tard, mon frère. C'est trop tard, Samson. C'est trop tard. Ton histoire est partie. Ta puissance s'est envolée. L'onction a disparu. Tout ce qui reste maintenant, tu peux secouer. Il n'y a plus rien là. Tu peux crier, mais il n'y a plus de puissance là. Tu peux écrire des écritures, écrire, mais il n'y a plus de puissance là. Tu peux faire du bruit. Un tonneau vide. Il n'y a plus de puissance là. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte. C'est la puissance en toi qui fait l'œuvre. Il dit, je me lève, je m'en tirerai comme les autres fois. C'est ce qu'il a dit. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dommage. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Quel dommage. Le guerrier est devenu un prisonnier. Israël a perdu le guerrier. Israël a perdu le leader. Israël a perdu le numéro 1 de la nation. Parce que l'homme a dormi sur les genoux en un endroit mauvais, ou un endroit mauvais, avec une personne mauvaise, et il s'est oublié.
et il a dormi, au moins il ne doit pas dormir. Avez-vous pensé à votre vie un instant? Les lieux que vous visitez sans prier même, avant d'aller à ces lieux. Les gens que vous contactez, avec lesquels vous parlez, sans prier, et vous entrez en contact avec eux. Les gens qui deviennent tellement des compagnons vraiment faciles, parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent, ils se laissent pour vous. Et ils savent que s'ils ils vont vous avoir, ils auront un gros poisson. Et ils seront fiers de cela. Vous savez celui que j'ai dans ma poche maintenant? Vous savez qui est venu dans mon filet maintenant? Tu ne peux pas imaginer. Tu peux deviner, tu connais la personne qui a dormi avec moi la nuit dernière? J'ai tout fait. Et je l'ai eu. Il a vu ma nudité. La fille sera en train de parler avec ardeur, avec égoïsme, avec fierté. Je l'ai eu. Il se dit, homme de Dieu, je l'ai eu. Le petit, il a dit que je ne peux pas la voir. Et il a dit, ah, qui est celui-là? Et il mentionne le nom. Et l'autre dit, jamais. Celui-là, il est un homme de Dieu, hein. Il est pasteur, hein. Il est un guerrier, hein. Il vient de cette église, hein. Non, jamais. Mais la fille va rire et dire, tu sais, celui que j'ai eu maintenant. Je vais te montrer cela. Je vais te montrer même sa photo. Hein? J'ai eu sa photo. La communication que nous avons eue, je l'ai enregistrée. Et ils vont mentionner le nom de la personne. On va dire, ah non, jamais, ne me dis pas cela. Ne me dis pas que tu l'as eu. Une femme dans la vie profonde, je te dis, ils se disent Marie seulement, Saint seulement, Saint. Je lui ai placé le piège et elle est tombée dedans et je lui ai fait l'affaire. Je l'ai eu. Je te dis, elle s'est oubliée même qu'elle était sœur. Elle a oublié leur doctrine. Elle a oublié leur Bible. Elle a oublié toutes les choses qu'elle a l'habitude de me dire. Parce que elle est venue en ce moment précis et je lui ai fait ça. Pas comme ça, elle est tombée dedans. Alors je dis, vivre seulement et je vais rester avec toi, je vais revenir dans ton église. Nous allons aller à cette église ensemble. En fait, tu vas m'amener même chez ton pasteur. Tu vas m'amener et tu vas m'amener là-bas. Ils veulent te gagner. Tu vas te perdre. Parce que toi-même, tu vas te dire, je vais les gagner pour Dieu. Afin que, tais-toi là. Tu vas te perdre, ma soeur. Tu vas te perdre, mon frère. C'est ta vie qu'ils veulent détruire. À cause de cela, toi, tu serais perdu. Je prie que tu ne sois pas perdu au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Vous n'êtes pas avec moi? Je dis, vous ne serez pas perdu au nom de Jésus.